Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du rachat de crédit par une banque concurrente. Un sujet important pour tous ceux qui ont déjà un prêt immobilier. Dans les vidéos précédentes, dont vous aurez les liens à la fin de cette présentation, nous étions dans une situation avant projet immobilier. Nous avons vu comment déterminer votre capacité de remboursement, votre capacité d'emprunt et votre taux d'endettement. Dans cette vidéo, nous aborderons la situation où vous avez déjà un prêt immobilier avec un montant emprunté, une durée et un taux fixe. Les taux d'emprunt ayant évolué à la baisse, vous vous posez légitimement la question de profiter de ces taux inférieurs à celui de votre prêt. Restez avec moi pour découvrir sous quelles conditions il est intéressant de racheter votre prêt immobilier. C'est parti. Commençons par l'une des raisons les plus convaincantes de racheter votre prêt immobilier, profiter de la baisse des taux d'intérêt. Alors tout d'abord, vous aurez la possibilité de renégocier votre taux d'emprunt avec votre banque. Mais bien souvent, votre banque ne s'alignera pas sur le taux du marché en raison du coût de votre crédit dans son bilan. Racheter votre prêt par une banque concurrente peut vous permettre de bénéficier pleinement de ces taux bas. En refinançant votre prêt avec une nouvelle banque à un taux inférieur, vous pouvez réduire significativement vos mensualités ou la durée de remboursement restante. Cela peut se traduire par des économies substantielles sur la durée totale de votre prêt et ou sur le coût total du crédit, mais sous certaines conditions. Donc sur la partie haute de ce tableau, nous avons donc les caractéristiques d'un prêt dont le capital restant dû est de 275 000 € à date. Le taux d'emprunt est de 4%, la durée restante est de 177 mois, la mensualité hors assurance est de 2060 €, les intérêts restants à payer sur la durée de 177 mois sont de 89 545 €. Et dans le cas de ce rachat par une banque concurrente, bien souvent, il y a des pénalités de remboursement anticipées qui sont de 5 502 €. Dans la partie basse du tableau, donc, nous avons les différentes hypothèses de taux auxquelles sera racheté le prêt. Donc, ça va de 4,50 à 1%. La deuxième colonne indique le gain qui est réalisé sur le coût total en intérêt en fonction du taux auquel sera racheté le prêt, sachant que dans cette hypothèse, la banque va financer le capital restant dû, la nouvelle garantie bancaire et les frais de dossier. Donc par exemple à 3,25, le gain est de 11 551 € après déduction des pénalités de remboursement anticipé. Donc dans la troisième colonne, l'hypothèse est que vous prenez à votre charge via votre épargne les frais de garantie et les frais de dossier. Ainsi, le gain réalisé par exemple à 3,25 est supérieur que dans la première hypothèse. La quatrième colonne indique le gain sur la mensualité en fonction du taux de rachat. On reprend l'exemple du taux à 3,25. Le gain sur la mensualité sera de 76,15 €. Enfin, la dernière colonne correspond au choix que vous pourriez faire de conserver la mensualité. Ainsi, la baisse de taux se reflèterait dans la baisse de la durée de remboursement. Toujours avec l'exemple de 3,25%, en conservant la mensualité à 2060 €, la durée de remboursement baisserait de 8 mois. Donc faire acheter son prêt immobilier peut être également une solution pour optimiser votre capacité d'emprunt. Si vous avez des projets en tête, comme des travaux de rénovation, acheter une nouvelle voiture ou même investir dans un bien locatif, rallonger la durée de remboursement de votre prêt actuel peut être une stratégie efficace. Toutefois, avant de penser au rachat de votre prêt avec un allongement de la durée de remboursement, une première solution peut être envisagée, celle de la modularité de votre prêt. C'est une option proposée par la quasi-totalité des banques françaises. Un des avantages est son coût de mise en place. Cette option est gratuite dans la plupart des banques. L'autre avantage est que vous ne changez pas de banque. L'inconvénient est que cette option ne permet pas d'augmenter la durée de remboursement de plus de 24 mois. Pour reprendre notre exemple précédent, nous avons toujours un capital restant dû de 275 000 €, le taux est 4%, une durée restante de 177 mois et une mensualité hors assurance de 2060 €. Vous allez voir votre conseiller, vous lui demandez donc d'activer l'option de modulation de votre prêt. Vous lui demandez une augmentation de 24 mois, ce qui amène la durée restante due après modulation de 201 mois et l'impact sur la mensualité sera de 180 €. Votre nouvelle mensualité sera de 1880 €, ce qui n'est pas négligeable. Au-delà de 24 mois, l'allongement de la durée de remboursement n'est pas une solution proposée par les banques classiques.
il faudra s'adresser à des établissements spécialisés, filiales de banques françaises classiques malgré tout. En reprenant notre exemple, donc un capital restant dû de 275 000 €, taux de 4%, la mensualité de 2060 €. Dans ce cas de rachat de prêt avec allongement de durée, on va être au-delà de 24 mois. Donc on va aller jusqu'à 300 mois pour l'exemple. Donc une durée après rachat qui va être de 300 mois. Souvent ce sont des banques qui font des prêts secs, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas vous demander de changement bancaire, pas de domiciliation chez eux. Donc ces banques portent un risque uniquement sur le prêt immobilier. Donc ça se reflète dans leur taux, la prime de risque est intégrée directement dans le taux qu'elles vont vous proposer. Donc le nouveau taux est de 5,49. Donc avec une durée de 300 mois, l'impact sur la mensualité est non négligeable, car la mensualité après rachat passe à 1 688 €, toujours hors assurance, et l'écart de mensualité, donc le gain que vous faites tous les mois, sera de 372 €. Faire acheter son prêt immobilier peut enfin vous aider à réduire votre taux d'endettement et à augmenter votre pouvoir d'achat. Si vous trouvez que votre mensualité pèse trop lourde sur votre budget mensuel, étendre la durée de votre prêt peut alléger cette charge. En effet, moins de pression financière chaque mois signifie pour vous plus d'argent disponible pour vos autres besoins ou envies. Vous pourrez améliorer votre qualité de vie, faire des économies ou investir dans d'autres projets comme des voyages, préparer le financement des études supérieures de vos enfants ou un projet d'investissement locatif. Je vous propose maintenant de développer notre outil Excel que nous avons créé dans les vidéos précédentes afin de mettre en musique les solutions que je viens d'évoquer. Rendez-vous sur mon écran. Donc, dans les fois précédentes, nous avions élaboré des outils avant projet immobilier qui nous permettaient de calculer notre capacité de remboursement mensuel, notre capacité d'emprunt et notre taux d'endettement. Là, on se situe après projet. Nous avons un prêt immobilier et nous souhaitons déterminer dans quelle mesure il est intéressant de le racheter pour profiter des taux bas ou le racheter pour d'autres projets. Cet outil est constitué de 3 parties. La première partie qui concerne les revenus et les charges. Donc on retrouve les revenus du foyer, le total des mensualités de crédit en cours qui nous permettent donc de calculer le taux d'endettement. Donc pour cette partie, je vous renvoie à la vidéo précédente. La deuxième partie, on va répertorier l'ensemble de nos prêts. Donc là, il n'y a qu'un seul prêt sur la résidence principale. Et dans ce tableau, on retrouvera la formule qui nous permet de calculer la mensualité de crédit, donc VPM. Les autres éléments, vous les saisirez à la main. Vous les retrouverez dans votre tableau d'amortissement. Donc là, moi j'ai des formules qui me permettent de récupérer le capital restant dû, la durée restant due, calculer donc les IRAM, mais c'est des choses que nous verrons ultérieurement. Ce qui nous importe, c'est de constituer ces deux parties pour construire la troisième partie qui nous intéresse, qui nous permet de déterminer l'intérêt du rachat de notre prêt immobilier. Donc dans les capitaux rachetés, ne pas oublier donc de rajouter la garantie bancaire et les frais de dossier. La formule est la suivante. Donc on va récupérer le capital restant dû de notre tableau d'amortissement et on va rajouter 1,3% qui correspond à une moyenne de garantie bancaire plus les frais de dossier. Donc on rajoute la même durée étant donné qu'on veut calculer l'intérêt du rachat à un taux donné. On indique le taux, à nouveau la formule VPM pour calculer la mensualité. Un indicateur du coût du prêt, qui est la mensualité fois la durée, donc combien vous remboursez au total sur la durée. Et ici, le gain que vous réalisez suite au rachat de ce prêt. Alors ce gain est calculé de façon très simple. Dans votre prêt actuel, il reste une durée et vous avez une mensualité. En faisant la multiplication, ici, vous obtenez le montant total que vous remboursez sur les 175 mois à venir. De la même manière, dans le cas du rachat, vous avez toujours la même durée, vous multipliez par la nouvelle mensualité et ça vous donne le total que vous remboursez toujours sur les 175 mois. Et la différence vous permet de calculer le gain que vous réalisez avec le nouveau taux. Cette nouvelle mensualité nous permet donc de diminuer le taux d'endettement. Donc pas de nouvelle formule particulière, c'est juste une utilisation différente. De la même manière, si l'on devait racheter ce prêt et l'allonger sur la durée, donc avec le taux qui est un peu plus élevé, étant donné qu'on rachète ce prêt avec un allongement de la durée de plus de 24 mois, donc on est sur des établissements un peu particuliers, la nouvelle mensualité, 1 702 €,
fois la durée. Vous voyez le coût global, donc le total remboursé sur les 300 mois, 510 000 euros versus 360 000 euros. Donc on n'est plus sur un gain, mais un coût de 150 000 euros. Le taux d'endettement baisse à 28%. Voilà pour ce nouveau développement de notre outil Excel. Il est un peu plus complexe que les précédents. Et pour vous éviter tout le travail de construction, je vous mettrai en commentaire le lien qui vous permettra d'accéder à cet outil librement. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le rachat de votre prêt immobilier par une banque concurrente peut être une excellente stratégie. Que ce soit pour profiter de la baisse des taux, augmenter votre capacité d'emprunt ou améliorer votre pouvoir d'achat, il y a de nombreux avantages à considérer. Alors n'attendez pas, renseignez-vous et voyez si cette option est faite pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils financiers et laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.